Vous avez bien installé? Oui. Vous arrivez à respirer derrière votre masque? Dieu voulant, bientôt on l'enlèvera. Ouais. Hein, j'espère. Petite question, sur quoi je vais prêcher ce matin? La soumission. Vous avez lu mon passage? En effet, donc pour rien vous cacher, c'est ma femme qui a dévoilé le terme, alors que nous ne le savions même pas d'ailleurs, la soumission. Il existe dans notre vocabulaire des termes comme soumission qu'on aime, qu'on connaît, mais qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on n'aime pas forcément, parce que personne n'est soumis à personne, n'est-ce pas? Donc, je vous ai posé la question pendant l'étude ce matin, c'était lorsque je vous dis soumission, qu'est-ce qui peut vous venir à l'esprit? Premièrement, bien, pas bien, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Soumission. Obéissance. Le mot lui-même, soumission, est péjoratif. Le mot est péjoratif. Oui, Et parce qu'on pense à assujettissement. On pense à assujettissement. oui. Ok. Est-ce que quelqu'un Esclave. esclave. Est-ce que quelqu'un Oui. peut me donner la définition du petit Robert ou du Larousse du mot soumission? Alors, je vais vous le donner. Voilà ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Action de se mettre sous l'autorité de. Disposition à obéir, ou encore esprit de soumission. Il y a un terme, le premier mot de la définition que je vous ai donné, c'est quoi? Action. Action de se mettre sous l'autorité de quelque chose, de quelqu'un. C'est important le terme action. Parce que ça veut dire, c'est je vais faire quelque chose. Je vais me soumettre à une autorité, à mon patron, à ce que vous voulez. Okay? Il y a une action qui est faite. Cette action, on peut la mener nous-mêmes ou quelqu'un d'autre peut la mener pour nous soumettre sous son emprise, sous son autorité. Donc, il est vrai que nous pouvons être soumis à de mauvaises choses ou de mauvaises personnes. Prenez par exemple 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. On va prendre ensemble ce premier passage de Timothée, chapitre 2, verset 26. Et une fois que nous avons lu ce passage, nous prierons. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Je vous invite à prendre tout le contexte, bien entendu, et à lire tout le chapitre 2. Mais c'est juste pour qu'on ait une idée de la soumission en 2 Timothée 2, 26, qui nous dit « Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. » Prions. Père Céleste, nous nous présentons à nouveau devant toi par la prière et nous voulons te demander de nous disposer favorablement afin que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner ce matin à travers ce thème de la soumission. Que tu parles dans nos vies, que tu parles dans nos cœurs et que ta parole qui est vivante et efficace puisse continuer à œuvrer dans nos vies, Seigneur. Merci d'être avec chaque personne ici présente, celles qui vont suivre cette prédication plus tard à travers les différents réseaux sociaux, Seigneur, que tu parles également dans leur vie et dans leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Ici, nous avons un exemple de soumission qui est un mauvais résultat dû à la soumission, parce que comme nous l'avons lu, là, il nous est parlé du diable qui tient captif et soumis à sa volonté les pécheurs. Christ en parle aussi dans l'évangile de Jean,
au chapitre 8, si vous voulez suivre avec moi, en Jean chapitre 8, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 42 jusqu'au verset 44. Et dans ce passage, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui parle, et qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse aux pharisiens, à ceux qui disent « Nous savons de quoi nous parlons, mais pas toi. Nous sommes les envoyés de Dieu. » Okay? Et le Seigneur répond et il dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors effectivement, on ne trouve pas d'idée là, certainement, de soumission, mais c'est en rapport avec ce que nous avons lu en 2 Timothée chapitre 2 verset 26, qui sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Un autre exemple de soumission, 1 Pierre chapitre 2 verset 18. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Nous lisons, « Domestiques, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. » Ça, c'est 1 Pierre 2, 18. Toujours en 1 Pierre, un petit peu plus loin, au chapitre 5. Verset 5, 1 Pierre 5, 5. Nous lisons. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, si maintenant nous laissons de côté ce qui pourrait nous sembler négatif dans la soumission, nous pourrons nous rendre compte qu'il y a aussi des points positifs dans la soumission. Alors, peut-être que vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des points positifs dans quelque chose qui est négatif. Hein? Et ça, c'est quand on a dans notre esprit que soumission égale quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif, quelque chose que je ne veux pas. Okay. Effectivement, quand on voit la soumission comme ça, je peux comprendre qu'on se dise il n'y a rien de positif à être soumis. Hein. Okay. Si c'est pour être maltraité, c'est pas la peine. Moi, je ne veux pas être soumis à qui que ce soit. Alors, ce dont j'aimerais vous parler ce matin et pour les autres quelques semaines à venir, 3 ou 4, ce sont les bienfaits de la soumission. On tire toujours de bonnes choses, même dans ce qui peut sembler être une mauvaise chose. Et parfois, on peut tirer de bonnes choses dans ce qui est vraiment une mauvaise chose. Prenez l'exemple de Joseph. C'est une mauvaise chose que ses frères veuillent le tuer. Il a été vendu, mais à partir de là, le Seigneur a fait de grandes choses derrière. Donc, nous allons parler des bienfaits de la soumission. Romains chapitre 13, verset 5 nous dit « C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la punition, mais à cause de la conscience. » Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Romains 13, 5 et Jacques 4, 7. Paul, en Romains, nous dit qu'il est nécessaire d'être soumis, alors dans le contexte de Romains chapitre 13, c'est par rapport au gouvernement, à l'autorité. Il dit, il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la punition,
mais aussi à cause de la conscience. Et puis Jacques nous donne une bonne raison d'être soumis, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Si nous voulons connaître le succès dans notre vie, alors nous devons savoir qu'il passe obligatoirement par ce qui peut peut-être vous paraître comme quelque chose d'inconcevable, c'est la soumission, mais la soumission à Dieu. Nous allons avoir l'occasion de voir comment cette idée de soumission peut conduire à de grandes bénédictions. Nous verrons aussi différents aspects de notre vie qu'il faudra soumettre à Dieu, mais ça ce sera dans les prochaines semaines, Dieu voulant. Okay? Ce matin, nous allons parler des bienfaits de la soumission. On va aller dans un texte qui va nous servir pour ce matin. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, et nous allons lire les 9 premiers versets. Deux Rois, chapitre 7. Avant de lire ce passage, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que le texte que nous allons lire en 2 Rois nous montre que nous pouvons avoir peur de la soumission. Et en même temps, si nous arrivons à évacuer cette appréhension, cette peur de la soumission, nous pouvons trouver des bénédictions, pour ne pas dire le bonheur. Donc on va lire 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 9, et nous allons voir qu'il peut y avoir de très bonnes raisons d'avoir peur de la soumission, mais si on met de côté cette peur, on peut recevoir de grandes bénédictions. Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel. Demain à cette heure, la mesure de fine farine sera à 1 sicle, et la double mesure d'orge à 1 sicle à la porte de Samarie. Mais l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres du ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous allons mourir. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens et vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp, et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a payé les rois des Étiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. Et ils s'étaient levés et s'étant enfuis à l'entrée de la nuit, et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme il était. Et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Verset 8, ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente, mangèrent et burent et prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis ils s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi ils revinrent et entrèrent dans une autre tente, et là aussi ils prirent du butin qu'ils s'en allèrent cacher. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Alors, vous allez me dire quel est le thème, quel est le rapport avec la soumission. L'histoire que nous venons de lire se déroule il y a environ 3000 ans après le règne de David et de Salomon. À ce moment-là, le pays est complètement divisé. Au sud, vous avez le royaume de Juda, comme capitale Jérusalem. Au nord, le royaume d'Israël pour capitale Samarie. Le royaume du nord, gouverné par Joram, était en guerre contre la Syrie. Et l'armée syrienne avait établi le siège contre la ville pour affamer la population. Et la seule chose que nous puissions dire, c'est qu'ils avaient réussi à affamer les tribus du nord.
Là, nous avons lu le chapitre 7. Si vous tournez juste un chapitre avant, au chapitre 6, verset 25. 2 Rois, chapitre 6, verset 25, nous lisons qu'il y a eu une grande famine dans Samarie, et voici, elle était serrée de si près que la tête d'un âne se vendait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Vous imaginez ce qu'ils devaient manger pour ne pas mourir. Hein, et à quel prix? La faim était tellement présente et tenait tellement les Israélites que, entre eux, ils en étaient venus au cannibalisme. Vous pourrez lire les versets 26 à 29, ils en parlent de ça. Maintenant, verset 1 du chapitre 7, on revient à un autre passage. Élisée, le prophète de Dieu, annonce qu'en un seul jour, il y aura un renversement de situation et il y aura une abondance de nourriture. Alors Élisée dit, écoutez la parole du Seigneur, ainsi a dit l'Éternel, demain à 7 heures, la mesure de fine farine sera à un cycle et la double mesure d'orge à un cycle à la porte de Samarie. Donc pour le contexte, chapitre 6, on voit que la partie du nord est barricadée. Plus rien ne peut rentrer, plus rien et plus personne ne peut sortir. Ils sont dans une famine terrible au point où, comme au verset 26 à 29 du chapitre 6, ils sont au point où ils mangent leurs propres enfants. Okay. Au chapitre 7, Élisée apporte la parole de l'Éternel qui dit ça va être terminé tout ça. Pendant ce temps, pendant que tout ça se déroule, à l'extérieur de la ville, il y a nos 4 lépreux qui se trouvent, je dirais, entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Ils souffraient de la lèpre et, comme tout le reste de la population, ils étaient en train de mourir de faim. Alors eux, ils n'avaient vraiment pas de chance. Non seulement ils mouraient de faim, mais en plus ils mouraient de la lèpre. Okay. C'est à travers leur histoire que nous allons apprendre le secret des bienfaits de la soumission. La première partie, j'ai appelé ça les choix de la vie. Nos choix. La situation était plutôt difficile pour ces 4 lépreux. Non seulement ils souffraient d'une terrible maladie de la peau, mais en plus ils étaient sur le point de mourir de faim. Ils étaient malades, mourants et désespérés et aucune solution ne se présentait à eux pour les aider. Peut-être que parfois nous aussi nous pouvons connaître cette situation. Nous ne sommes peut-être pas lépreux parce que Dieu merci la lèpre n'existe plus chez nous ici. Mais parfois nous pouvons être confrontés à une autre maladie. À une autre maladie. Parfois plus ou moins grave. Sans forcément savoir comment on va s'en sortir. Peut-être que nous allons avoir rencontré des problèmes avec nos collègues de travail, nos voisins, et j'ai envie de dire pire encore, avec nos proches, notre propre famille. Quelle que soit notre situation, nous pouvons apprendre quelque chose de ces 4 lépreux. Notre avenir va se décider et se décide par les choix que nous allons faire. Merci. Je vais vous poser une question, mais je pense qu'on a déjà la réponse. Qui a déjà fait un choix dans sa vie qu'il a regretté? Je pense tout le monde. Les bons choix que nous allons faire dans notre vie auront des conséquences positives. Les mauvais choix auront des conséquences négatives en ce qui concerne notre vie. Mais je tiens aussi à préciser que nos choix auront des conséquences aussi sur nos proches.
Parce que parfois, si on est célibataire et qu'on n'a plus de parents parce qu'ils sont décédés et qu'on n'a pas de frères et sœurs, autrement dit, on n'a plus du tout de famille, nos choix risquent de ne toucher que nous. Mais parfois, ça va toucher les autres, même si ça ne fait pas partie de notre famille. En tout cas, en tant que père, que mère, qu'enfant, que cousin, que oncle, les choix que nous allons faire dans notre vie, il y aura des conséquences derrière, positives, ces conséquences, ou négatives. On va voir 3 choix à travers l'histoire des 4 lépreux. Regardez avec moi la première partie du verset 4 de notre passage, 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. La première partie nous dit, si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Le premier choix, Sarah, tu peux allumer parce que je vous vois de moins en moins. J'ai ma lumière là et ça m'aveugle un peu. Voilà, super. Merci. Donc, les 4 lépreux disent, si nous parlons d'entrer dans la ville, parce que là nous sommes dehors, la famine y est et nous allons mourir. Le premier choix que nous pouvons faire, c'est de choisir de reculer, pour ne pas dire de ne rien faire. Le premier choix qu'on peut faire, c'est choisir de reculer. Si c'est ce que nous décidons de faire, alors nous allons mourir de faim. La première idée des lépreux était de revenir dans la ville. Le verset 3 nous dit que les 4 hommes se trouvaient à la porte de Sainte-Marie, parce qu'à l'époque, si vous aviez le malheur d'être lépreux, on vous mettait dehors de la ville et vous ne pouviez plus jamais rentrer, sauf si vous étiez guéri. Ces lépreux voulaient donc revenir dans la ville qui les avait mis dehors. Donc les lépreux ont pensé et ont dit, nous pouvons choisir de reculer. En ce qui nous concerne, si nous ne savons pas où nous en sommes spirituellement, posons-nous la question de savoir si à un certain moment de notre vie, nous étions un peu plus engagés pour le Seigneur que ce que nous sommes aujourd'hui. Si la réponse est oui, avant j'étais un peu plus engagé que ce que je suis maintenant, à vous de répondre pourquoi vous n'êtes pas plus engagé maintenant que ce que vous étiez quand vous l'étiez plus avant. Il se peut que nous le fassions involontairement, sans même nous en rendre compte, simplement parce que nous nous trouvons bien là où nous sommes. Comme je le dis souvent, on arrive sur un plateau spirituel dans notre vie. Je suis là, je suis bien, j'ai trouvé une super église à Cahors, avec des gens super sympas. J'aime passer du temps, mais je m'arrête là. Que ce soit ici ou dans n'importe quelle église du monde, vous aurez toujours des gens qui vont arriver à un plateau dans leur vie, un plateau spirituel, et ils se sentent bien et ils ne cherchent pas à aller plus loin. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à se poser la question, est-ce que je ne suis pas moins actif dans l'œuvre du Seigneur qu'avant? Peut-être, par exemple, si nous cessons de prier régulièrement ou de lire notre Bible, ou de venir à l'église, ou de dire aux responsables de l'église, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Plutôt que de se dire, qu'est-ce que l'église va m'apporter aujourd'hui? Parce que vous imaginez si tous là, ensemble, nous arrivons avec cette idée à l'église le dimanche matin en se disant, qu'est-ce que les gens vont pouvoir m'apporter? Qu'est-ce qu'on va s'apporter? Rien, parce que tout le monde attend quelque chose. Mais si on vient avec l'attitude de dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'église, il y aura forcément quelqu'un qui va repartir avec ce que vous avez apporté. Le positif, hein, j'entends bien.
Maintenant, il existe une autre manière de savoir si nous avons tendance à rétrograder, faire du surplace ou non. Si le fait de venir à l'église tous les dimanches matins n'est qu'une simple habitude, alors je pense que là aussi nous pouvons commencer à nous faire du souci parce que c'est tout de même un véritable privilège que de pouvoir être là, réunis, à louer le Seigneur qui nous a sauvés. Donc ça, c'était le premier choix des lépreux. Retourner là où ils étaient autrefois. Et je peux vous dire que pour eux, ce n'aurait jamais été le bon choix. Deuxièmement, vous pouvez choisir de ne pas bouger. Donc les lépreux, c'était on retourne où on était avant. Ok. Le deuxième choix, c'est on décide de ne pas bouger. Si nous ne faisons rien, nous mourrons, c'est ce qu'il disait. Et je pense que nous pouvons dire, si nous ne faisons rien pour le Seigneur, pour notre Église, spirituellement parlant, nous mourrons. Et peut-être que certains sont déjà même morts. Verset 4. Nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Donc à présent, les lépreux ont considéré tout simplement le fait de ne rien faire. De même aussi, quand nous sommes confrontés à une crise et que le désespoir nous guette, il est facile de se laisser aller et de dire ça sert à rien, je suis fatigué de me battre tout le temps, je suis fatigué de toujours chercher un moyen de sortir de mes problèmes, de mes épreuves. C'est sûr que si on essaie de sortir de ces épreuves tout seul, on va s'épuiser très rapidement. Au verset 3, les lépreux se sont posé une question que nous devrions tous nous poser. Pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Pour beaucoup de chrétiens, il s'avère que semaine après semaine, c'est toujours le même rituel. Et je dois vous avouer que je ne comprends pas toujours très bien ces chrétiens qui se disent plein de foi, prêts à marcher avec Christ et qui pourtant ne bougent pas, même pas le petit doigt, pour faire quelque chose. Alors, est-ce que notre vie spirituelle est devenue monotone? Est-ce qu'on vient à l'église comme on va au travail? Est-ce qu'on va à l'église comme on va, je ne sais pas moi, à un club, à du sport, acheter sa baguette? Je crois qu'on a besoin de se poser la même question que les lépreux, à savoir, est-ce que nous allons rester ici? Parce que si nous restons ici, si on ne fait rien, si on ne bouge pas, nous allons mourir. Et spirituellement parlant, il n'y a pas pire qu'une église qui ne bouge pas et qui n'avance pas. Troisième point, dans la première partie. Nous pouvons choisir le risque. Premier point, je décide de reculer. Deuxième point, je reste et puis j'attends que la mort me prenne. Troisième point, j'y vais. C'est ce que j'ai appelé le risque de la soumission. On retourne au verset 4. Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons, et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin du verset? Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Parce que de toute manière, qu'on reste là, qu'on recule, on va mourir. À ce moment-là, du verset 4, il y a une chose que les lépreux ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'il n'y a personne. Ils pensent qu'il y a les Syriens, et les Syriens sont tout simplement leurs ennemis. Et ils se disent, si on retourne, de toute manière, si on recule, on meurt. Si on reste là, on meurt. Alors bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se soumettre aux Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, on restera dans notre coin, on pourra peut-être manger et vivre peut-être un peu plus longtemps que si on reste là ou que si on recule. Les lépreux ne savent pas qu'il n'y a plus personne dans ces camps-là.
L'idée que l'on retrouve dans la dernière partie du verset est la suivante. Allons nous soumettre aux Syriens pour pouvoir essayer de manger quelque chose, et s'ils ont pitié de nous, ils nous laisseront vivre. Sinon, ils nous tueront et ce sera terminé. Ce qu'il faut admirer chez ces 4 lépreux, c'est qu'ils ont eu le courage de faire quelque chose. Et comme je vous le disais, d'autant plus que les Syriens étaient leurs ennemis. Alors je vous pose une question, je peux nous poser une question, c'est dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui à ce moment précis? Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas, sachez que reculer, c'est la mort. Ne rien faire, c'est la mort. Qu'est-ce que vous voulez comme vie spirituelle déjà pour vous? Parce que c'est vous, c'est moi, c'est nous qui faisons l'Église. Mais si chacun de nous est arrivé à un stade où il se trouve bien, il n'a pas grand-chose à faire, il ne prend pas de responsabilité, il ne s'engage pas trop vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur et donc vis-à-vis de l'Église, si pour moi ça me va comme ça, ben je continue comme ça. Mais vous imaginez que si toutes les églises qui se constituaient des membres pensent de cette manière-là, ça va vite stagner, très vite. Donc c'est ce que vous avez décidé de votre vie qui fera ce que l'Église va être par la suite. Donc, reculer c'est la mort, ne rien faire c'est la mort. Alors que de l'autre côté, du côté de Dieu, nous sommes sûrs d'être bien reçus. Tous ceux qui ont choisi de se soumettre à Dieu, tous ceux qui ont choisi de soumettre leur vie sans condition à Dieu, découvrent que c'est le choix le plus intelligent qui n'ait jamais fait. Ces 4 lépreux risquaient leur vie en entrant dans le camp syrien pour se soumettre aux Syriens. Tout ça simplement pour pouvoir manger quelque chose. Mais ils ont fini par goûter à l'abondance sans avoir eu à combattre. Ils avaient tout ce qu'ils espéraient sans que personne ne leur dise quoi que ce soit, sans que personne ne leur interdise quoi que ce soit. Parce qu'ils ont dit, si on recule, on meurt. Si on reste là, on meurt. Alors, quitte à mourir, on y va. On avance. La foi, c'est parvenir à la limite de ce que nous pouvons voir et toucher, et c'est là de pouvoir faire un pas de plus. La première partie, c'est les choix de la vie, les choix que nous allons faire. Qu'est-ce que je fais pour ma vie spirituelle, ma vie de tous les jours? Je recule, je reste ou j'avance? La deuxième partie de cette prédication, c'est les leçons d'une soumission inconditionnelle. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la soumission inconditionnelle? On y va sans réfléchir. Sans condition. Il n'y a pas de je veux bien me soumettre, mais seulement à l'exception que seulement si éventuellement ceci ou cela. Ok? Donc ça c'est la deuxième partie. Les leçons d'une soumission inconditionnelle. Dans notre premier point, c'est les choix de la vie. Et on a relevé 3 choix que nous devons prendre dans la vie. Reculer, attendre que le temps passe, ou avancer. De cette histoire, nous pouvons présent apprendre 3 leçons supplémentaires, 3 leçons importantes. Premièrement, rappelez-vous avec cette idée de soumission inconditionnelle. Première leçon, Dieu n'exige de nous qu'une seule chose. Vous savez quoi? Tout. C'est pas un peu de notre temps, c'est pas un peu de notre argent, c'est pas un peu de l'évangélisation. Ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous, c'est tout. Pas 99% de notre personnalité, de notre vie. Il veut tout. Et les 4 lépreux sont un très bon exemple de la soumission qui mène à la victoire. Quand ils ont voulu se soumettre totalement aux Syriens, pensant qu'ils étaient là, leur vie a complètement changé. Ça veut dire quoi? Pour ce qui nous concerne, Dieu ne veut pas seulement notre temps ou nos émotions, ou le temps qui nous reste et qu'on peut lui accorder. Il veut tout de nous. Pas un peu, pas 95%, il veut tout.
D'ailleurs, Paul le dit en Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Il dit à offrir vos corps en sacrifice vivant, c'est pas une partie, c'est pas un certain nombre et puis garder les autres, c'est tout qu'il faut donner. Quand il s'agit de notre engagement, Dieu veut tout ou rien. Dieu veut tout ou rien. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Enfin, je reprends, excusez-moi. J'espère que vous êtes d'accord avec cette vérité. Hein, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que vous allez le vivre? Ça. Parce que la théorie et la pratique. Hein. Ce principe du tout ou rien, on peut l'illustrer avec mon corps musclé que vous voyez là. J'ai des biceps là, je peux contracter un peu, énormément, ou un peu moins. Ok? Ça, c'est un muscle que je travaille moi-même et que je peux. C'est quoi le terme? Contracter. Je vais donner le Il y a un autre muscle dans notre corps où je ne peux rien faire. C'est lequel? Le cœur. Si le cœur donne tout, je vis. S'il donne une partie, croyez-moi, je vais être plus blanc que cette feuille-là. Je vais avoir des soucis. Je ne vais pas me tenir debout. Il va falloir que je m'assieds. Il va falloir que je me couche. Il va falloir appeler les pompiers. Et si ce muscle ne donne plus rien, c'est fini. Le muscle, il se contracte et il se décontracte totalement. S'il donne tout, nous vivons. S'il ne donne pas tout, nous sommes très mal. Et s'il ne donne plus rien, nous sommes morts. La Bible nous dit que nous devons chercher Dieu de tout notre corps, de notre cœur, pardon. Ce qui signifie que nous lui soumettons tout et nous lui donnons tout. Ce qui revient à dire que ou il est le Seigneur de tout dans ma vie, ou il est le Seigneur de rien dans ma vie. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a lavés, purifiés de tous nos péchés ou de seulement certains péchés? De tous les péchés. De tous les péchés. Deuxième point. Quand nous sommes soumis à Dieu, il prend soin de nous. La meilleure décision que ces lépreux ont prise a été de se soumettre à ceux qui pensaient être encore dans le camp. Verset 8, 2 Rois chapitre 7. Ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi, ils revinrent et entrèrent dans une autre tente, et là aussi, ils ont pris le butin et ils sont allés le cacher. Ils ont profité du butin de la bataille sans avoir livré la bataille. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris des richesses. Imaginez leur joie quand ils ont vu toute cette nourriture, toutes les boissons qu'ils pouvaient avoir, l'or, l'argent, les vêtements. Ça fait penser à Paul qui nous dit en Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul dit, et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Il y a vraiment des bienfaits à la soumission à la personne de Dieu. Troisième point, troisième vérité. Quand nous expérimentons l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas rester silencieux. Les lépreux étaient heureux de pouvoir profiter de toute cette abondance. La nourriture, la boisson, toutes ces richesses, les vêtements, et probablement d'autres choses encore.
Ils auraient pu garder tout ça pour eux. Et qu'est-ce que nous lisons au verset 9? Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle et nous gardons, nous, le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons annoncer à la maison du roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont récupéré des choses qu'ils auraient pu garder pour eux. Mais ils se sont dit, il y a nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, nos familles qui sont en train de mourir de faim. Et nous, on va rester là et profiter que pour nous de ce que nous avons récupéré. Tout comme eux, nous aussi, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et en entendant la bonne nouvelle, le peuple est venu aussi et ils ont pu profiter de cette abondance par rapport à ces lépreux. Nous, de notre côté, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est favorable envers nous. Combien il nous bénit. Nous avons fait l'expérience de sa grâce. Nous sommes les témoins vivants et nous ne pouvons pas garder le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu nous a sauvés alors que nous étions affamés et assoiffés, de même les âmes qui nous entourent sont affamées et assoiffées. La réalité, c'est que notre vie a complètement changé le jour où nous avons soumis notre âme, notre vie, notre cœur à Dieu. C'est le jour où nous nous sommes tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et que nous l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur. Et là commence pour nous la nouvelle vie, ce qu'on appelle la première résurrection. Mais est-ce qu'on doit garder ça pour nous? Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, à partager cette bonne nouvelle de ce que le Seigneur a fait pour nous? Écoutez un peu ce que le prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 20, verset 9, disait. Il était fatigué de tout le peuple. Jérémie 29, et Jérémie dit, en parlant de Dieu, il dit, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, et je ne parlerai plus en son nom. Il rajoute, il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. Jérémie, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il disait, il était fatigué. Là, il disait, bon, ils ne veulent rien entendre, ben, je ne parlerai plus au nom de Dieu. Je n'apporterai plus la parole de Dieu. Mais il dit, mais dans mon cœur, c'était toujours là, comme un feu qui dévorait mon cœur. Et j'étais dans l'obligation de devoir parler au nom de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a ce même feu dans notre cœur qui, si on veut le contenir, si on veut l'éteindre, on n'y arrive pas? Quand on pense à ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est impossible en tant que chrétiens de garder le silence en ce qui concerne la bonne nouvelle de l'Évangile. On ne peut pas vivre sans jamais parler de ce que le Seigneur a fait pour nous et pourtant, malheureusement, parfois on y arrive. On ne peut pas vivre comme s'il n'avait jamais rien fait dans notre vie. On ne peut pas ne pas dire combien il prend soin de nous jour après jour. Alors la question se pose, sommes-nous soumis à son autorité? Sommes-nous soumis à sa personne? Sommes-nous soumis à sa volonté? C'est vrai qu'en premier abord, la soumission n'est pas quelque chose d'agréable. On n'aime pas être soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Mais Dieu n'est pas quelqu'un ou quelque chose. Dieu est le Dieu souverain. Et quand on lui remet toute notre vie, ce ne sont que des bénédictions qu'on va avoir.
Alors, ma dernière question pour ce matin, c'est voulons-nous vivre et mourir pour lui ou vivons-nous seulement pour nous-mêmes? Si c'est le cas, que ce soit cette église ici ou une autre église autre part, ce sera une église où il y aura du monde, et ce sera une église morte. Parce que je viens à l'église en espérant pouvoir prendre des choses. Et si tout le monde vient prendre des choses, ça veut dire qu'il n'y a personne qui donne rien du tout. Et on va continuer à se réjouir autour d'un bon café, à se réjouir, à se retrouver, et puis ça va s'arrêter là. Et on va continuer comme ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si on décide de remettre notre vie soumission, de se soumettre à Dieu, alors c'est toute notre vie qui va changer. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple de ces 4 lépreux, tu nous montres que nos choix auront des conséquences dans notre vie. Les bons choix comme les mauvais. Seigneur, c'est pour ça que nous avons besoin de ta sagesse, de ton discernement pour les choix que nous avons à prendre. Merci de nous conduire à travers ta parole, merci de nous conduire à travers ta volonté pour que nous puissions nous soumettre à ton autorité, à ce que tu veux de nous et à enlever de notre esprit cette image négative de ce que peut être la soumission. Parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime. C'est pour cela que nous avons besoin, que nous devons nous soumettre à toi, pour continuer à être bénis. Et Seigneur, en même temps que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent, à tous nos proches, afin que tu continues de sauver ton peuple de leurs péchés. Merci de venir chaque personne ici ce matin, Seigneur, de les garder durant la semaine. Et je te prie pour leur témoignage, notre témoignage, et que tout soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions.